Sud Radio à 7h13, retour tout de suite sur les incidents très graves qui se sont déroulés avant la rencontre olympique de Marseille, Olympique lyonnais. C'était dimanche soir, match annulé, bus caillassé, entraîneur agressé, salut nazi et des cris racistes en tribune. 7 personnes sont toujours en garde à vue. Ce matin, pour en parler, je reçois un ancien président de l'Olympique de Marseille, Christophe Boucher. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous avez été le président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004. Est-ce que vous avez vous-même déjà été confronté à ce moment-là à un tel déchaînement de violence ? Malheureusement oui, puisque moi j'étais dans un bus qui a été attaqué quand on allait jouer à Paris, de la même manière avec des boules de pétanque, des barrières de chantier, des barrières Vauban. Pape Diouf, directeur sportif de l'époque, avait été blessé légèrement, pas comme Fabio Grosso. Et donc c'est un moment très douloureux parce que vous êtes captif, vous avez une horde de gens qui à ce moment-là veulent votre peau. Il y a plus de nuances. Vous avez un chauffeur de bus qui sait plus quoi faire. Donc c'est des moments d'une rare violence. Et très traumatisant, forcément. Alors, vous avez vu cette photo de Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, visage en sang, une dizaine de points de suture. Il aurait pu perdre un œil, finalement, dans cette attaque, dans ce caillassage du bus lyonnais. Est-ce qu'on n'a pas franchi, d'une certaine manière, un nouveau palier dans ces violences qu'on a malheureusement l'habitude de voir dans le football ? Alors, je pense pas qu'on ait franchi un nouveau palier, mais on a beaucoup laissé faire. Finalement, ce caillassage de bus est devenu un peu une figure de style des avant-matchs. Bon, jusque-là, effectivement, il y a eu quelques incidents. Là, il y a un blessé. Bon, finalement, alors grave et sévère, évidemment, puisque 12 points de suture. Mais vous vous rendez bien compte qu'une boule de pétanque ou un pavé pourrait tuer quelqu'un, surtout. Donc là, il faut vraiment désormais mettre un terme à ces espèces de... finalement, ce qu'on a considéré un petit peu comme un folklore. Moi, je me souviens à l'époque, on avait caillassé le bus, j'étais arrivé au Parc des Princes, les dirigeants parisiens et ceux de la Ligue, m'avaient regardé un peu en biais en disant oui, ça n'avait pas l'air de les émouvoir. Là, les images sont très fortes. La une des journaux est très forte, donc ça va provoquer un électrochoc et tant mieux. Ça provoque déjà un émoi, très clairement. Après, ça fait des années, vous le dites, qu'on a ces violences-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, très clairement, pour lutter contre ces violences, pour y mettre un terme ? Est-ce qu'il faut davantage pointer du doigt un certain nombre de responsabilités ? Ce n'est peut-être pas fait suffisamment aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est un phénomène de société. Et depuis 2 ans, moi je dirais post-Covid finalement, on voit que la société est beaucoup plus tendue, beaucoup plus brutale, beaucoup plus agressive. Tous les commerçants de la terre vous le diront, tous ceux qui sont en face du public, au guichet vous le diront, la société s'est crispée. Bon, ça c'est une première chose. Et puis la réponse de l'autre côté, elle n'est pas la bonne. On n'est pas intransigeant. Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est dans le stade et puis hors du stade. Oui, c'est pas la même chose. Dans le stade, exactement, parce que dans le stade, c'est un endroit clos où finalement le club est responsable de ses troupes. Et là, il faut que la Ligue peut soit sanctionner. Oui, et elle n'est pas intransigeante. L'année dernière, quand il y a eu Nice-OM et qu'il y a un joueur qui a été blessé, on a continué le match. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un joueur blessé et vous continuez le match. C'est invraisemblable. Donc ça veut dire que la Ligue, la LFP, actuellement, n'est pas à la hauteur de l'enjeu, c'est ce que vous dites ? Aujourd'hui, la Ligue n'a pas pris les mesures assez sévères sur ces sujets-là. Et qu'à un moment, ça peut paraître injuste, mais il va falloir sanctionner les clubs durement pour que les clubs trouvent une manière de parler avec leurs supporters. Alors, il faut faire attention parce que plus vous êtes sévère, plus vous donnez du poids aux supporters qui peuvent s'en servir pour complètement briser un club ou briser la direction d'un club. Donc, il va falloir trouver le juste milieu, non, mais en tous les cas, il va falloir être plus intransigeant. Et puis, à l'extérieur, on tombe sur un problème de droit commun, et il va falloir que la justice nous donne une réponse adaptée. Aujourd'hui, les réponses que donne la justice ne fait pas peur aux caillasseurs de bus. Comme elle ne fait pas peur à ce qui se passe dans les banlieues.
c'est à peu près le même phénomène. Donc vous allez attraper des gens, vous allez les convoquer devant le tribunal, et puis quelle va être la sanction? Aujourd'hui, il est clair que ces gens-là n'ont pas peur de la sanction. Ou en tous les cas, ils ont fait l'analyse parce qu'ils ne sont pas complètement idiots. Et puis on l'a vu dimanche dernier sur le caillassage de bus, on a beaucoup aussi d'individus cagoulés, où ça va être très difficile aussi de les identifier. Un mot pour conclure tout de même sur la question de la responsabilité des clubs. Vous le dites également, c'est vrai que c'est compliqué pour un certain nombre de clubs d'affronter finalement, de faire le ménage parmi ses supporters. Le PSG l'avait fait. On a l'exemple aussi anglais qui a réussi à enrayer d'une certaine manière les violences. Il va falloir véritablement que les clubs prennent en main à bras-le-corps ce sujet. Bah oui, bien sûr, mais c'est un sujet délicat parce que je rappelle toujours quelque chose c'est difficile d'avoir des supporters, c'est encore plus difficile de ne pas en avoir. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre avec quelque chose de vibrant, d'intéressant, de coloré, une vraie joie partagée dans un stade, et puis les débordements qui vont avec. Et il faut trouver, là, pour le coup, il faut trouver le chemin de crête, il faut trouver l'équilibre, et c'est pas facile. On l'entend, Christophe Boucher, je rappelle, vous êtes ancien président de l'Olympique de Marseille 2002-2004, et puis je donne votre livre, que vous venez de publier, le titre Main basse sur l'argent du foot français, c'est aux éditions Robert Laffont. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et très bonne journée à vous.